Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice POB10D. Donc on photographie à l'aide d'un téléobjectif de focale 200 mm, ce qui signifie donc qu'on assimile le téléobjectif à une lentille convergente de distance focale 20 cm. Donc on prend un objet A comme ça, on passe par la lentille ici pour donner un objet A'. A est à 250 mètres de distance et la lentille a une distance focale de 20 cm. Et on vous dit qu'on utilise un capteur CCD avec une hauteur de 15 mm et une largeur de 22 mm, c'est pas très intéressant ici. Et donc ce truc-là va tomber en fait sur le capteur CCD. Et on vous demande quelle est la hauteur maximale d'un objet photographiable dans ces conditions. Alors en fait, il y a deux méthodes pour faire cet exercice et on va voir les deux. Donc il y a la première méthode qui est la méthode, comment dirais-je, où on ne réfléchit pas trop. Première méthode. Alors la première méthode est la suivante. Il suffit simplement de se rendre compte que en fait, la hauteur maximale d'un objet, ça correspond tout simplement en fait à la taille d'un objet qui remplirait intégralement la hauteur du film. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que on pose donc tout simplement A'B' qui va être l'image de l'objet, égale en fait 15 mm. D'accord? Alors inversé ou pas, c'est pas très grave. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enlever ici, d'accord, mais on suppose que l'image fait 15 mm de haut. On suppose qu'on ne tourne pas l'appareil photo. Donc on pose A'B' qui vaut 15 mm. Et en fait, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est tout simplement le grandissement. D'accord? Et donc, on cherche et on va regarder la taille de l'objet pour avoir le grandissement. D'accord? Et on cherche gamma. Si on a gamma, en fait, on aura tout simplement AB qui vaut tout simplement A'B' divisé par gamma. Alors, c'est pas très compliqué. Or, en fait, gamma, en valeur absolue, en tout cas, donc ce qu'on cherche plutôt si on veut avoir juste des hauteurs sans se préoccuper de l'orientation, ce qu'on cherche plutôt la valeur absolue de gamma. Or, la valeur absolue de gamma, c'est pas très compliqué, c'est en fait la distance focale f', qui est positive, qui vaut 20 cm, divisée en fait par la distance à l'objet, c'est-à-dire tout simplement f a. Sans c'est tout simplement une distance. Alors en fait, FA, on connaît, c'est 250 mètres. Alors on peut se poser la question de savoir si 250 mètres, c'est la distance par rapport au centre ou la distance par rapport au foyer objet, ou peut-être même la distance par rapport à l'écran, ce serait quelque chose. Il s'avère en fait que toutes ces distances sont à peu près les mêmes, puisqu'en fait, on se rappelle en fait que 250, or, 250 mètres, plus ou moins, on va dire, 20 cm, en fait, ça c'est à peu près égal à 250 mètres. Ça ne change pas grand-chose au problème, hein, d'accord. Il s'avère qu'à 250 mètres, on est en dessous. Si je rajoute 20 cm, 30,2 mètres. Si je l'enlève, ça me aura 249,8 mètres. C'est pas extrêmement important. Donc en fait, ce que je vais prendre pour FA, c'est tout simplement 250 mètres. Donc en fait, mon grandissement gamma, c'est tout simplement en fait ma distance focale f', c'est-à-dire 0,2 mètres, divisé tout simplement par 250 mètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout ça en puissance de 2. Ça, c'est tout simplement 2 puissance 250 mètres, c'est 2,5. Alors, en fait, je vais faire même un peu mieux que ça. C'est 0,25 qui multiplie 10 puissance 3. Voilà. Et donc, à l'arrivée, je vais avoir 8 10 puissance moins 4 comme valeur absolue du grandissement. La distance moins 4 vient des puissances. Et puis, il vient du fait que divisé par 0,25, c'est multiplié par 4. Donc j'ai un grandissement gamma qui vaut 8 10 puissance moins 4, d'où, en fait, il s'avère que eh bien, mon objet AB, dont l'image va remplir intégralement la hauteur du film, vaut tout simplement 15 mm divisé par gamma. Hein, je rappelle que gamma, par valeur absolue de gamma, plus exactement, ça vaut A'B' sur, sur AB. Donc, si on passe à valeur absolue, on se rend compte que la valeur absolue de gamma, c'est A'B' sur AB sans les grandeurs numériques, et donc AB, c'est A'B' divisé par gamma. Donc si on fait ça, ça fait donc 15 mm divisé par 8 10 puissance moins 4, c'est-à-dire tout simplement 15 huitièmes fois 10 puissance 4 mm, et 15 huitièmes, alors on peut le faire de 1,8
175 10 puissance 4, toujours en millimètres, et donc en mètres, ça fait 18,75 mètres. Donc, on peut photographier un petit immeuble hein, avec cet objectif-là à une distance de 250 mètres. Ça, c'est la première méthode qui consiste simplement à utiliser les relations de conjugaison puisqu'on a un objet à distance finie et une image à distance finie. Donc, on retient ce résultat-là, d'accord? AB maximum, c'est 18,75 mètres. Alors, la deuxième méthode est un tout petit peu plus subtile. La deuxième méthode consiste à dire que puisqu'on photographie un objet qui est à 250 mètres, donc A est à 250 mètres, et donc en fait c'est 250 mètres qui est très très grand devant la distance focale F', donc on le considère à l'infini. Et donc en fait ce qui va nous intéresser c'est plutôt sa taille angulaire, d'accord, à l'infini, avec une taille angulaire qu'on va relier quand même à sa distance et à sa taille, alpha, qui vaut tout simplement sa taille, AB, divisé par sa distance D, avec D qui vaut 250 mètres. À partir de ce moment-là, en fait, si on fait un dessin un peu habituel, un peu toujours le même dans ce cas-là, et bien en fait, je peux dessiner ma lentille convergente dans cette situation-là. Donc, je vais avoir tout simplement en fait un rayon, un ensemble de faisceaux parallèles qui arrivent de l'extrémité supérieure de mon objet, d'accord, cela, comme ça, voilà. Hop. Et ces rayons vont donc être penchés par rapport à l'axe optique de cet angle alpha. Tous ces rayons vont en fait se couper en sortie, en focal image, point du plan focal image, qui est en fait ici, je vais utiliser ça. Donc, le plan focal image, il est là, et en fait, mon point B', qui va correspondre en fait au haut de mon objet que je photographie là, va donc être ici. Et donc, je peux tracer les autres rayons émergents si j'ai envie. Hein, voilà, ils vont être comme ça, mais j'en ai pas besoin pour faire le calcul. C'est juste histoire de se représenter un peu les choses correctement. Voilà, comme ça. Et donc, en fait, il s'avère que l'angle alpha que j'ai représenté tout à l'heure, en fait, cet angle alpha, je le retrouve également ici. Voilà. Et donc, ce dessin-là montre, alors c'est un calcul, c'est une formule qui est dans le cours, il n'y a pas de problème. On a également alpha qui est égal à la taille du film, c'est-à-dire A'B', d'accord? A' c'est ici, hein. A'B' divisé par la distance focale F'. Si j'égalise les deux, je me retrouve en fait avec le fait que AB, c'est égal tout simplement à D sur F' qui multiplie A'B', qui est en fait littéralement ce qu'on avait écrit tout à l'heure, c'est-à-dire en fait 250 mètres si on fait l'application numérique. Je vais mettre ça ici, je vais descendre un peu. Et donc, c'est tout simplement 250 mètres, la distance à l'objet, divisé par la distance focale qui était, je me souviens déjà plus, qui était 20 cm. Voilà, 20 cm. Et multiplié par, je me souviens plus, 15 mm qui était la hauteur du film. Voilà, 15 mm. Donc ensuite, il faut juste remettre les unités là où il faut. Hein. Donc, par exemple, on peut faire 250 mètres divisé par 0,2 mètres. Voilà. Et tu multiplies 15 voilà. Donc ça fait 500. Si je me trompe pas, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise quelque part, mais je ne sais pas où. Attendez, je regarde ce que je veux. Qu'est-ce que je cherche? A, B, D, A', B'. Non, c'est merde. Ah, c'est là, non, c'est ça, c'est bon. Donc en gros, 250 mètres divisé par 0,2. On va y arriver. Hein. Donc divisé par 0,2, ça revient à multiplier par 5. D'accord? Donc on trouve en fait 1250 qui multiplie 15 mm. Et si on fait le calcul de la calculatrice, 18 750 mm, soit 18,75 mètres, ce qui est littéralement la grandeur qu'on a trouvée juste avant. Donc en fait, ça c'est la deuxième méthode qui consiste à considérer l'objet comme infini. Alors, le miracle qui fait qu'on trouve exactement la même chose à la virgule près,
En fait, provient du fait que l'approximation que 250 mètres est très grande en F', on l'a faite ici, tout au début en assimilant FA à OA, et c'est pour ça qu'on trouve exactement la même chose et pas au pouillème près. Mais grosso modo, les deux méthodes sont tout à fait valides. Si on n'avait pas mis ici 250 mètres, mais je sais pas moi, 249,8 mètres, on aurait trouvé quelque chose d'un tout petit peu différent au niveau des décimales. Mais au niveau de la précision qu'on a, on aurait trouvé rigoureusement le même résultat. Donc voilà pour ces deux méthodes. Donc j'ai listé celle que vous voulez. La deuxième est peut-être un peu plus subtile à deviner, mais dans le principe, ça revient littéralement au même. En tout cas, on tombe littéralement sur le même résultat. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.